Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la morale. Alors, qu'est-ce que la morale? Comment peut-on définir la morale et qu'est-ce qu'un acte immoral? Alors vous allez voir, pas la peine d'en chier des tonnes. Il est très simple de définir ce que c'est la morale et que sont les actes moraux ou immoraux. Alors pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, un texte simple mais qui regroupe dans ces quelques phrases le sens profond de la morale. Ce petit texte s'appelle La morale. Nous sommes programmés génétiquement et culturellement pour être moraux. La morale, regroupant les actes et les attitudes individuelles ou collectives, innées ou acquises, qui permettent au groupe d'être unis. Car la survie de l'individu social et sa reproduction dépend de son intégration au groupe et de l'unité de celui-ci. La morale, c'est donc quelque chose de très simple, c'est un ensemble de comportements, qu'ils soient innés, donc c'est-à-dire inscrits dans nos gènes depuis la nuit des temps, ou acquis par la culture qui est souvent en fonction de notre patrimoine génétique, influencé par le milieu dans lequel nous sommes. Donc tout ça est lié. Donc ce sont un ensemble de comportements innés et acquis qui permettent au groupe de rester unis. Et comme l'homme est un l'animal social par excellence, l'animal social qui a les sociétés les plus complexes, il ne peut survivre que par son intégration au groupe. Et c'est de la bonne unité de ce groupe, maintenue par des lois morales, que l'individu pourra vivre au sein de ce groupe qui le protégera et s'y reproduire. La morale, c'est donc un ensemble de comportements, innés ou acquis, codifiés par des lois que les hommes ont fait. Alors il y a des lois qui peuvent s'appliquer à tous les peuples, qui sont communes à toute l'humanité, qui sont en même temps en partie inscrits dans notre patrimoine génétique, puisque si nous n'appliquons pas certaines règles qui sont en nous, si nous commençons à nous approcher des gens en faisant on va montrer un signe d'agressivité, qui en général inné, puisque soulever par exemple son canin et montrer ses dents, ça veut dire je vais t'agresser, c'est inscrit en nous. Donc si tu ne fais pas ce signe, c'est que tu n'es pas agressif et tu viens voir quelqu'un et tu lui souris, bonjour, c'est que tu es sympa, c'est inscrit en nous, tu ne vas pas venir en faisant, tu risques justement de briser des codes moraux qui risquent de créer des agressions, qui risquent de créer des troubles dans le groupe. Donc la morale regroupe et codifie, en fin de compte, un ensemble de comportements innés et acquis qui permettent aux hommes de vivre en harmonie. Cette harmonie, ces codes pouvant varier en fonction des lieux. Alors il y a une base commune, un socle commun à l'humanité dans nos comportements qui, en fin de compte, vient de notre génétique, mais il y a aussi des comportements adaptés à des milieux donnés. Par exemple, quand vous êtes avec les Grecs, vous allez prendre quelqu'un par la joue comme ça veut dire que vous êtes son pote. Vous allez faire ça en France, c'est une insulte. Donc il y a des codes moraux, des codes comportementaux. C'est de la bonne conduite. Ça vient des fois de l'inné, ça vient des fois de l'acquis. Tout ça se mélange, mais la morale est faite en fin de compte pour unir le groupe qui est le garant de la survie de l'individu. Mais ne nous trompons pas, la morale ne s'applique qu'au groupe en général dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le groupe qui nous protège, la société qui nous protège et qui en général correspond à des individus qui ont un patrimoine génétique commun, c'est-à-dire des adaptations à un milieu commun. Donc ce sont des programmations. Donc la morale s'applique en général à un groupe particulier et on a vite fait d'oublier la morale et de ne plus l'appliquer quand on sort de notre groupe
protecteur. Oui, l'homme est un animal social particulièrement agressif qui a vite fait pour récupérer de l'énergie d'aller agresser des voisins. C'est ainsi que pour, par exemple, prendre de l'énergie, par exemple comme les Allemands qui, ayant un manque énergétique, se sont mis à se rabattre sur les Slaves, et le Slave était considéré comme un Untermenschen, comme un sous-homme, donc il ne rentrait plus dans les individus avec qui on pouvait appliquer ces règles et ces comportements moraux, puisque la morale ne fonctionne que pour notre groupe. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, il explique que l'honneur et la morale ne concernent que son seigneur et son État, y compris les populations et les soldats, mais contre l'ennemi, tous les moyens sont bons pour vaincre, il n'y a plus de morale. La morale est faite pour préserver son groupe et le patrimoine commun des individus du groupe. C'est une guerre génétique en fin de compte, la morale unit le groupe. Malheureusement, elle ne passe pas souvent les peuples. Alors, il y a une morale générale, les crimes contre l'humanité, que les hommes essayent de mettre au point des règles et des morales, et une morale globale à l'humanité, mais ça a beaucoup de mal à passer, les groupes humains s'affrontant les uns les autres et accusant les autres d'être inhumains. C'est pour ça qu'on peut tout leur faire. Il faut enlever l'humanité à son ennemi pour pouvoir se débarrasser de cette morale qui nous bride. Nous sommes bridés culturellement par cette morale pour pouvoir se lâcher et faire les pires atrocités à nos ennemis. Je parlerai de Tolstoï dans Guerre et paix. Tolstoï qui est un prophète que peu de gens ont vu parce que son œuvre littéraire et romancière a tellement brillé qu'elle a éclipsé toute son œuvre prophétique, son œuvre d'enseignement sur l'homme et sur l'humanité. Mais Tolstoï explique très bien dans Guerre et paix et parle justement un peu comme Sun Tzu. On voit le côté asiatique de Tolstoï puisque c'est l'Europe l'Europe russe qui s'étend jusqu'en Asie. Et quand il parle de Napoléon qui s'indigne contre l'empereur russe. Il s'indigne du comportement des Russes n'appliquant pas les règles de la guerre. Donc il s'indigne de l'immoralité des troupes russes, des Russes, pendant cette guerre. Parce que les Russes en reculant, faisaient une guerre de harcèlement sur l'armée de Napoléon, avec des partisans non hiérarchisés, pour qui tout était bon pour éliminer les troupes conventionnelles de l'armée de Napoléon. Et Napoléon était choqué par ce harcèlement de troupes qui tuaient dans n'importe quelle condition, de n'importe quel moyen, et souvent d'une façon atroce, tous ces partisans qui étaient des troupes à moitié civiles, à moitié militaires, qui étaient un mélange à la russe, les soldats très organisés de l'armée napoléonienne et très hiérarchisés, et il était en colère. Il avait même envoyé une lettre à l'empereur en se plaignant de la façon dont cette guerre de harcèlement par les partisans russes était menée. Et là, Tolstoï, avec son recul de prophète, son recul d'homme sage, disait dans Guerre et paix, puisqu'il prend du recul sur cette histoire qui raconte plusieurs décennies après, puis c'est une histoire que son père avait vécue, et il dit cette phrase très belle, comme si il fallait des règles pour tuer les hommes. Non, à la guerre, il n'y a pas de morale, tout ça est un mensonge. Quand on va tuer des hommes qui présentent pour vous un danger, il n'y a plus de morale. L'important, c'est de vaincre pour que notre groupe, avec notre patrimoine génétique, survive. C'est ainsi que les Américains ont balancé des bombes sur Hiroshima et Nagasaki pour la paix. Et de la même façon, ils ont bombardé des cibles civiles comme Dresde, Hambourg, Brême, je crois, toutes ces villes qui ont été bombardées avec des bombes
incendièrent à la fin de la Seconde Guerre mondiale des villes qui étaient remplies de civils, de blessés. Il y avait très peu de soldats. Ils ont brûlé ces villes, faisant des dizaines et des dizaines de milliers de morts, des femmes, des enfants, des vieillards, des extropiés, pour arrêter cette guerre et forcer l'Allemagne à capituler. Donc y a-t-il une morale dans le fait de tuer des femmes et des enfants pour arrêter une guerre et s'imposer? S'imposer parce que la Russie était en train de prendre du terrain, donc il fallait stopper cette avance communiste qui était en fin de compte pour les Américains un bien plus grand danger qu'une Allemagne nazie moribonde. Donc il fallait stopper et s'imposer. Donc où est la morale? La morale ne s'applique en général qu'à son groupe. Alors je terminerai cette petite vidéo pour vous mettre en garde contre les groupes qui s'attachent à la famille, au clan. Tout ça sont en général des groupes qui cachent une mentalité mafieuse, la mafia avec sa grande valeur et sa morale de la famille, les gangsters avec leurs règles, leurs codes, le clan. Quand des groupes au sein d'une société, quand vous voyez des groupes au sein d'une société essayer de s'affirmer ou s'affirmer s'affirmant devant vous par leur famille, par leur groupe, par leur clan, on entend souvent mon clan, c'est qu'il y a anguille sous roche et que le fait de se convaincre qu'on est droit dans sa famille et son clan est souvent une façon de se justifier à soi-même sa prédation et ses actes immoraux sur la société dans laquelle ils vivent. Car quoi qu'on en dise, les mafias et les groupes d'escrocs font partie d'une société qui pille. Ils ne pillent pas un groupe qui est en dehors de leur société, ils pillent des individus appartenant à leur société, affaiblissant la société dans laquelle ils sont, étant donc profondément immoraux pour le groupe qui les héberge. Alors que quand des guerres se font, c'est souvent des guerres qui se font entre États qui sont séparés et qui se combattent pour l'énergie, mais qui ne se parasitent pas de l'intérieur. Donc méfiez-vous des gens qui, devant vous, essayent de vous montrer qu'ils ont une grande valeur de la famille, du clan. Ça cache souvent une immoralité. Et méfiez-vous de ces gens-là. Ils pourrissent le groupe dans lequel ils sont, car ils le détruisent de l'intérieur. Mafia, bandits, clans ethniques, escrocs en tout genre, souvent font valoir leur famille et leur clan et ne sont que des cloportes qu'il serait bon d'écraser. Voilà, petite vidéo